ça va, on va se calmer maintenant là. Hein. Ah bah, calmez le bout. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, c'est ni oui ni non. Hein. Non, 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 ça va. Bon, d'accord. Tu as des choses à dire aujourd'hui? Non, parce que... C'est commencé ou pas? Parce que moi, je sais jamais. Non, Mais, tu n'as pas commencé, là. mais non, je sais pas commencer. Bon, alors... non, je ne vais pas parler puisque, en fin de compte, tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu m'as lu, tu m'as lu tout ton article, et puis c'est assez compliqué. Donc là, je pense que l'autre, elle n'interviendra pas. Tu le diras? Tu peux le dire, toi. Toi-même. Dis-le, toi. Dis-le toi. Ok, allez, je lance la... Tu le dis donc, hein? Oui, je le dis donc. T'as pas enregistré? Tu n'enregistres pas, là, hein? Mais non. Bon, ok. Allez, j'appuie sur le bouton. Allez, au revoir. Ok. Au revoir. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 février 2020. Vous avez le bonjour de notre louloute nationale et internationale. Ça glousse ma poule. Ma poule. Alors, bonjour tout le monde. Ma poule, à moi, comme disait Maurice Chevalier. Pour ceux qui l'ont oublié, c'était un grand chansonnier français, acteur célèbre, mais malheureusement un peu collaborant pendant la guerre. Malheureusement. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est des mauvaises vieilles histoires. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en perspective ce sujet qui nous occupe tous, qui est le coronavirus, qui a été débaptisé d'ailleurs. Vous verrez que des savants lui ont donné un nouveau nom. Alors, pourquoi une mise en perspective? Eh bien, parce que, vous le découvrirez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très étranges dans cette pandémie. Et notre travail est d'essayer de comprendre en réunissant les éléments et en se posant les questions qu'il faut. On ne va pas faire comme chez Hanouna, on va vous dire ce qui est vrai, on va vous dire ce qui est faux. Le problème du dire ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est lorsque les interlocuteurs sont des incompétents et d'autre part des ignorants, la vérité d'un ignorant ne vaudra jamais celle d'un scientifique. C'est tout le problème de l'interprétation de l'imbécile face à la réalité. Il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que j'ai assisté un petit peu à ça hier soir, puis Louloute, elle m'a dit, mais tu vas quand même pas regarder ça, et j'ai dit, mais je veux voir jusqu'à quel point ils vont, et j'ai été atterré, évidemment, atterré. En fait, j'ai été surtout attiré par la diatribe qu'il y a eu contre Juan Branco, et je me suis trouvé là dans un tribunal face à ce jeune homme, cet avocat qui se trouvait face à une tribu de crétins qui l'accusaient sans preuve, sans rien. J'ai trouvé ça pathétique, et l'autre hypocrite de maître de cérémonie qui faisait le fameux monsieur loyal, mais qui était très déloyal parce qu'à mon avis il avait bien briefé toute son équipe. C'est le comble de l'hypocrisie et de la déchéance intellectuelle.
Voilà ce que j'en pense aujourd'hui. On m'avait demandé mon avis sur Monsieur Hanouna. J'en avais pas vraiment, mais là, par rapport à ce que j'ai vu, ça m'a terriblement choqué de voir le niveau intellectuel, mais sous les pâquerettes. Et je l'ai écrit d'ailleurs, on le verra. Donc j'ai écrit ce très long texte. Un très long texte largement inspiré du travail de Jon Rappoport. C'est un très grand journaliste américain qui a couvert toutes les épidémies. J'ai pris une grande partie de son travail, j'ai réécrit, je me suis inspiré de ce qu'il a fait. C'est dans le même esprit, mais si vous voulez, c'est pour vous permettre, du point de vue pédagogique, de mieux comprendre. Autant Jon Rappoport est un remarquable analyste et journaliste américain, autant je n'en dirai pas, autant de sa plume. Je trouve qu'il écrit assez mal, mais que voulez-vous, il faut savoir choisir entre l'information juste et le style. Et c'est tout à fait en opposition à un journaliste français qui a publié dans Atlantico. Alors il écrit très bien, mais alors j'ai été aussi très très déçu par le type de manipulation employé par le personnage, et vous verrez pourquoi. Donc le titre de cette capsule, alors je répète à nouveau, je réitère, ceux qui trouvent que c'est trop long, quittez tout de suite, hein, c'est pas la peine de rester. Si vous êtes capable d'analyser ou de faire le point sur le coronavirus en 10 questions comme Hanouna, allez et restez avec Hanouna et son équipe. Vous serez très bien, ou avec le journal de 20 heures, ou avec les mauvais journalistes que nous sommes habitués à devoir écouter, à subir, parce qu'ils ne vont jamais au fond des choses. Et quand ils vont au fond des choses, c'est toujours pour nous vendre de la soupe de laboratoire. Ici, c'est pas le cas. On essaye de tirer les chevaux de cette manigance, parce que c'est une manigance, et vous verrez que des choses seront dites et qu'elles vous surprendront. Alors, le coronavirus... Je pourrais juste te dire oui, quelque chose. bien sûr, bien sûr. Que tu as beaucoup travaillé là-dessus, et c'est vrai que c'est une capsule où ça demande beaucoup de concentration, parce que c'est un peu compliqué, donc il faut vraiment suivre le fil. Voilà, si on est tranquille, seul, bien installé, voilà, c'est ce qu'il faut pour cette capsule. Eh bien, et tu as beaucoup travaillé, tu as énormément, beaucoup d'heures de travail. Alors si par exemple ça devient voilà. confus, tu m'interromps, parce que si vous voulez, je travaille beaucoup avec ma louloute et je lui lis souvent, elle doit pas subir, non, parce qu'elle aime ça. Et des fois, je la regarde et je me dis, mince, elle comprend pas, et c'est de ma faute, parce que je n'ai pas su expliquer correctement la chose. Donc, Louloute est pour moi d'une aide extrêmement précieuse, parce qu'elle me permet de me remettre en question et de me dire que si les gens n'arrivent pas à accéder à ce que je dis, c'est peut-être pas de leur faute, mais c'est de la mienne. Donc, ça nous permet, si vous voulez, une certaine forme d'humilité par rapport au travail et surtout de simplifier. Alors des fois, je suis un peu compliqué dans la tête et elle roule les yeux comme ça, là, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Donc, mais on arrive toujours à peu près à rectifier le tir. Alors on va commencer. Alors le coronavirus, une mise en perspective. Et si aujourd'hui l'on venait à considérer que le coronavirus faisait partie ou fait partie d'un plan du nouvel ordre mondial, d'une opération d'essai, d'une tentative pour observer en fait les réactions des êtres humains face à un piège tendu qui fonctionne remarquablement grâce à la peur qu'il déploie au cœur même de chaque individu. La peur qui provoque du stress oxydatif et qui fragilise d'emblée le système immunitaire, le rendant alors perméable aux virus déployés à travers les chemtrails, la modification du climat et du vent, principaux vecteurs des virus mortels. Alors quand vous vous énervez, vous fabriquez du stress oxydatif.
quand vous avez peur, vous fabriquez du stress oxydatif. À chaque fois que vous fabriquez du stress oxydatif, ou quand vous criez par exemple, quand vous êtes en colère et que vous hurlez, vous fabriquez énormément de stress oxydatif, vous perdez également beaucoup de magnésium. Donc dans ces conditions, pour essayer de vous rééquilibrer, prenez immédiatement de la vitamine C, prenez du magnésium. Or, ne laissez pas votre système immunitaire affaibli par votre peur ou par votre colère. Si l'on venait à s'interroger en se demandant si tout cela n'était pas en fait une expérience à l'échelle planétaire pour tester la réaction des gens, un piège médiatique et bactériologique. Hier, ou avant-hier, peu importe, le président Macron était en bras de chemise dans un hôpital, comme Napoléon devant les pestiférés de Jaffa, qu'il fit exécuter sans remords. Parlant légèrement de cette pandémie, en insistant bien dans son message corporel, qui indiquait que lui n'avait pas peur de ce coronavirus, était-ce à cet instant la révélation de cette farce qui fait des milliers de morts chez nos amis chinois. La farce du coronavirus, point d'interrogation. Pourquoi parler d'une farce? Eh bien, il semble que l'on savait déjà il y a 40 ans, le 10 mai 1981, dans un livre intitulé The Eye of Darkness, qui veut dire l'œil de l'ombre, qui a été écrit par un Américain qui s'appelait Dean Koontz, alors Koontz, K-O-O-N-T-Z, qu'un virus provenant et conçu en Chine à Wuhan se répandrait sur toute la planète. Il disait ceci: en 2020, une pneumonie se répandra dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Le complot d'hier est devenu réalité aujourd'hui. Donc vous pouvez imaginer que ce document, ce livre, qui est toujours disponible, a été écrit il y a 40 ans. Il est écrit qu'il savait qu'à Wuhan, un virus de pneumonie atteindrait le monde. Alors là, c'est là où on se pose vraiment la question de savoir comment est-ce que un écrivain, qui a fait partie de toutes les loges que nous connaissons, comme Aldous Huxley et comme comment s'appelle-t-il son élève qui avait écrit George Orwell, qui a écrit 1984, comment ces gens qui ont pu écrire ces romans d'anticipation étaient si en avance sur les connaissances? Eh bien parce que tous ces plans ont déjà été élaborés il y a très longtemps. Alors si vous ne voulez pas me croire, je vous encourage à regarder le film Les 3 jours du Condor avec Robert Redford, surtout la fin. Vous verrez à la fin, vous comprendrez tout le sujet qui est à la fois passionnant et effrayant. Alors oui, personne ne peut le nier à présent, la Chine est une victime martyrisée. Elle est touchée par un agent pathogène meurtrier qui a été baptisé pour l'occasion coronavirus ou nCoV-19 et qui a été rebaptisé ces derniers jours par les scientifiques. Alors, en anglais, c'est le SARS, SARS-CoV-2, et en français, c'est le SRAS-CoV-2. Mais en dehors de cela, nous n'en savons que ce que les gens veulent bien nous en dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Parlez-en autour de vous, pratiquement personne ne connaît ce coronavirus ou ne peut en parler, ou ils en parlent un peu n'importe comment, parce qu'ils ne sont pas informés. Et ce n'est pas la presse qui va faire ce travail. Ce serait en fait une zoonose, une maladie passant de l'animal à l'homme, ça c'est ce qui nous est dit dans un article d'Atlantico, mais une zoonose si particulière que les biologistes se sont chargés de la... Ça c'est pas eux qui le disent, hein, je le signale, c'est moi qui l'ajoute, que les biologistes se sont chargés de la modifier avant de la relâcher, soit de façon intentionnelle, soit de façon accidentelle. Ce que nous savons, d'après de nombreux témoignages, c'est qu'en fait ce virus est un virus fabriqué en laboratoire. Le professeur d'épidémiologie Mark Lipsitch de l'université de Harvard déclare que l'épidémie à coronavirus ne sera pas endiguable et infectera 40% à 70% de l'humanité. Donc
quelque chose que l'on ne pourra pas éviter. Évidemment, le journaliste d'Atlantico, responsable de cet article quelque peu propagandiste, qui n'est ni médecin ni professeur, se permet de mettre en doute les déclarations du professeur Mark Lipsitch. Bientôt, ce journaliste qui fait son intéressant enseignera lui-même l'épidémiologie à Harvard. Impossible n'est pas français. Le même journaliste publie d'ailleurs « Il est affligeant de voir comment de nombreuses personnes écrivent sur les réseaux sociaux des absurdités affolantes et irresponsables avec le but de se rendre intéressantes. » Nous pourrions justement lui retourner le compliment pour son article. Pourquoi nous finirions probablement tous par avoir le coronavirus un jour. Alors nous entendons le coronavirus contagieux est un microbe naturel. Non, il s'agit plutôt d'une fuite d'un laboratoire de guerre biologique et il a été utilisé comme arme dans un laboratoire et libéré intentionnellement. Non, il est plutôt inoffensif pour la plupart. En fait, non. C'est-à-dire, c'est ce que dit le journaliste d'Atlantico. Il dit oui, ça touche surtout les personnes âgées. Mais c'est pas vrai. Ça s'appelle de la manipulation, ça, quand on dit ça. Non, en fait, il est mortel et ses effets sont en quelque sorte amplifiés par interaction avec les chemtrails et comme des gens meurent, ce nouveau virus militarisé doit en être la cause, etc., etc., etc. Donc on entend tout et n'importe quoi. Alors on entend tout et son contraire et en attendant, le monde est en panique, une panique totale, c'est l'hystérie, hier encore les Chinois étaient le danger à éviter. Aujourd'hui, ce sont les Italiens et demain qui seront les prochains monstres contaminés. On va voir le peuple se jeter sur des personnes innocentes pour les lyncher sur place, comme les empoisonneurs de fontaines, pauvre Angelo qui ne cherchait qu'à se rafraîchir à Manosque dans le hussard sur le toit de ce merveilleux homme qui aimait les arbres, notre grand Jean Giono. Eh bien, c'est fait. En Chine, c'est déjà la chasse à l'homme. Et des imbéciles se jettent sur des victimes désignées pour les frapper à coups de bâton sans réfléchir qu'ils pourraient être contaminés par ces mêmes victimes. C'est la folie qui prend le pas sur la raison humaine. La peur est un argument de choix pour manipuler les humains, alors apprenez à vous calmer et à ne pas paniquer. C'est vraiment la première règle à suivre. Apprenez à vous calmer et à ne pas paniquer. C'est le principal. Alors, qui seront les prochains? Les prochaines victimes? Les Français, les Suisses, les Égyptiens, les Belges, les Iraniens, les Syriens seront les prochaines victimes désignées par des ignares, par des gens qui ne veulent pas attraper le mal, alors que le mal viendra inévitablement, d'après le professeur d'Harvard. Dans ce cas-là, ne mangez pas de chocolat belge, n'allez plus chez Bébert manger des moules, ils pourraient héberger le coronavirus, et puis il y a les Africains, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Vous connaissez la chanson? C'est nos militaires français, amoureux de la France, auxquels nous devons garder beaucoup de sympathie et d'honneur pour leur sacrifice. Alors, imaginez un instant des migrants atteints par le coronavirus, une horde contaminée déferlant sur le monde, pire sur la capitale française. Non, pensez-vous, ce sont les Italiens à présent. Laissons donc Ebola, la syphilis, le sida, la tuberculose aux pauvres malheureux qui viennent chercher richesse et revanche chez les blancs esclavagistes, poussés à cela par le nouvel ordre mondial, George Soros et ses fils. En fait, cette Black Op, donc cette opération de coronavirus, permettra aux organisateurs du complot nCoV-19 ou SRAS-CoV-19 de cibler les personnes dangereuses qui tentent de trouver des solutions, les remèdes dangereux qui soignent, les endroits et refuges éventuels. Vous avez tous entendu à la télévision des médecins qui disaient « Oui, bien sûr, vous pouvez prendre de la vitamine C, mais ça ne changera pas grand-chose. » C'est normal, ils ne veulent pas que vous sachiez que la vitamine C tue de nombreux virus, et comme le disait le docteur Lévy dans son livre que je vous ai déjà présenté, comme le disait le docteur Lévy, aucun virus ne résiste à la vitamine C, tout comme aucun virus ne résiste à l'iode non plus. Donc l'iode est très important, la vitamine A est très importante, la vitamine B tout autant, la vitamine C sous toutes ses formes, parce qu'il existe plusieurs formes de vitamine C. Bien sûr, si vous êtes atteint
par un coronavirus, l'idéal serait de la vitamine C en injectable, mais comme je l'ai déjà expliqué il y a 3 ans, l'OMS s'est débrouillé et le gouvernement américain et surtout les laboratoires se sont débrouillés pour retirer les poches de vitamine C, soi-disant infectées, évidemment, comme ça pourrait soigner éventuellement le cancer et une quantité de maladies comme la polio, la rougeole, enfin toutes les maladies épidémiques, on peut les soigner avec ça, sans aucune difficulté. Tout comme avec le chlorure de magnésium qui va être retiré inévitablement un jour ou l'autre, puisqu'il retire tous les médicaments qui soignent, et tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est noté par l'intelligence artificielle de ces groupes criminels qui nous dirigent, et ils vont en prendre bonne note pour les supprimer et ne plus nous permettre de nous soigner naturellement. Ils vont détruire les livres, ils vont faire comme les nazis, des autodafés sur les livres de santé. D'ailleurs, tous les anciens livres de santé, tous les anciens remèdes, vous ne les trouvez plus parce qu'ils ne sont plus réédités. On se demande pourquoi. Avec la crise des médicaments, plus personne ne saura se soigner. Bon, heureusement, il y aura cogito.com pour vous aider gratuitement, pas comme les 2 rigolos du Costa Rica qui vous font payer une fortune des protocoles ou des kits pour vous sauver du coronavirus. Je pense que dans une situation comme celle-là, il n'est pas l'heure de faire de l'argent, il est l'heure de donner à tous et à chacun la possibilité de s'en sortir. Nous sommes dans une lutte humaine et si nous ne nous serrons pas les coudes ensemble, quelles que soient les communautés, nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors, les réseaux sociaux débordent de complotistes et comme le dit si bien la presse, il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux et elle a raison de le dire. Mais il y a tout autant de fake news dans la presse mainstream, il suffit pour cela de regarder BFM, le journal de 20h ou Hanouna, les petits démons du faux savoir qui, sans l'air de rien, diffusent des analyses au ras des pâquerettes accompagnées d'une équipe d'abrutis satisfaits et de petits bourgeois ignares, payés à donner un avis personnel sur tout et à juger sans rien connaître, sans avoir étudié le sujet, sans avoir de réflexion intelligente et philosophique, où seul l'ego prédomine dans la fureur et dans le bruit de cette basse-cour de prétentieux, sans la moindre envergure intellectuelle, qui caquettent comme des mouettes et jambons, en colère bien sûr, et qui s'offusquent de la moindre contradiction. Alors comment tirer les marrons de ce feu grégeois sans se brûler les doigts? C'est la bonne question. Je reprends ici une citation de John Steinbeck. Alors John Steinbeck, c'est l'un des plus grands Américains de la première moitié du XXe siècle. C'est lui qui a écrit Des souris et des hommes, entre autres, Tortilla Flat, enfin, d'excellents romans, c'est de la très belle écriture américaine. Il disait « De tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui boit sans soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. » Et ce qui illustre parfaitement les émissions de télé grand public et les journaux télévisés que nous devons subir malgré nous. Alors pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, pour ces gens-là, diffusent que de la fake news? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens très utiles et très intelligents qui font le travail que les autres ne font plus. Et évidemment, les autres, il va falloir qu'ils justifient leur salaire ou leur niveau de compétence qui est relativement bas. Comme le journaliste médiocre qui était chez Hanouna et qui a asséné des contre-vérités avec des semi-vérités. Ce qui est scandaleux, ça s'appelle de la manipulation, mais c'est bien pour ça que ces gens-là passent à la télé. Alors, de par sa nature même, une opération secrète est censée concentrer ses véritables objectifs, ses détails et ses pions. Il n'est donc pas surprenant que nos questions restent sans réponse. Et oui, parce que si on imagine tout d'un coup que le coronavirus ne soit pas ce qu'il est, n'est pas ce qu'il est. Imaginons un instant. Imaginons qu'on l'a baptisé ainsi alors que c'est autre chose qui fait qu'il y a tous ces ravages. Alors, je l'ai déjà expliqué dans un article en Chine, il y a des niveaux de pollution que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez très bien que la Chine, c'est l'antichambre économique de l'Europe et du monde. Et donc, les Chinois fabriquent, mais ils fabriquent avec des produits toxiques, ils font du nettoyage, vous le verrez plus tard dans le texte. Et donc, il y a une pollution résiduelle
permanente dans l'atmosphère des microparticules, de bactéries, de virus, de poisons. Et c'est sans doute pour cela, vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a déjà eu plusieurs articles qui ont été publiés sur la pollution à Pékin et qui vous disent que l'air est irrespirable et que le taux de maladies, de maladies ORL explose dans toutes ces villes hyper polluées. Or, le virus que nous avons aujourd'hui, c'est un virus ORL, hein, c'est un virus qui va faire une pneumonie. Et si vous réfléchissez bien à ce qui crée les pneumonies en règle générale, au niveau des vaccins, c'est le vaccin contre la rougeole, eh bien les effets secondaires sont une pneumonie, rougeole, oreillon, rubéole. Et il faut savoir que le SRAS, c'est le virus de la rougeole plus celui des oreillons. Alors on appelle ça autrement, on appelle ça un syndrome respiratoire aigu, on comprend, symptomatique, systématique, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais imaginons simplement que il y a le STRAS 1, c'était en 2003, aujourd'hui c'est le STRAS 2 en 2020, 2019-2020. Plus la pollution extérieure, et comme je l'ai expliqué comme pour les vitamines fonctionnent en synergie entre elles. Et quand vous avez des médecins qui vous disent « ouais, bon, ça ne sert pas à grand-chose », ce sont des gens qui n'ont aucune formation dans le domaine de la vitamine ou de la nutrition. Comme du point de vue de la vaccination, ils n'ont aucune formation. Une demi-journée. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des spécialistes. Nous ne sommes pas médecins, mais nous travaillons sur le sujet depuis... Enfin, moi personnellement, je ne suis pas médecin. Je vais utiliser le jeu qui est méprisable. Je ne suis pas médecin, mais je travaille sur le sujet depuis une trentaine d'années et je commence à publier seulement depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai quand même acquis des connaissances qui me permettent d'élaborer ce que je suis en train de vous expliquer. Et ce n'est pas de la fake news, c'est du bon sens scientifique. Par rapport à cela, imaginons que, et c'est pour ça que ça fait des ravages en Chine, et peut-être plus en Chine que chez nous, pour l'instant, parce que 3 décès en Italie, maintenant 155, peut-être un peu plus, mais ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont pas morts. Et les personnes décédées étaient des personnes âgées. Pour le bateau Diamond Princess, qui était sur le port de Yokohama à Tokyo, enfin au Japon, et puis où les passagers ont finalement été relâchés, il y a une 5e personne qui est décédée et qui était une personne de 70 ans. En général, et ça n'importe qui travaille dans un EHPAD pourra en témoigner, on fait le vaccin contre la grippe à ces personnes âgées, dans les 3 jours, il y en a qui décèdent, et des fois ça prend plus ou moins longtemps, pour plusieurs raisons, et il faut le savoir. Donc, rien ne nous dit que, par exemple, en Italie, les personnes qui ont été atteintes aient été atteintes par un coronavirus. Il peut être possible que ces personnes atteintes aient été atteintes simplement par le virus de la grippe saisonnière. Que sait-on s'ils ont été vaccinés ou pas? Depuis combien de temps sont-ils vaccinés? Si ça fait 10 ans, ben ça fait une quantité de mercure très très importante qui détruit tout le système immunitaire et qui pousse la personne à tomber inévitablement malade et même à en mourir. On continue. Notre société est habituée à obtenir des réponses instantanées. Et les réseaux d'information se précipitent pour fournir toutes les réponses en 5 minutes dans un exercice pathétique et futile du vrai et du faux, comme on l'a vu chez Nounouna. En faisant appel soit à des invités sans compétences, soit à des scientifiques dont la parole est bridée par les organisateurs eux-mêmes. Vous avez la parole, mais vous ne pouvez pas parler de ceci ou de cela. La conséquence est que nous avons des spécialistes qui ne disent rien. Car ils ne doivent en aucun cas mettre la puce à l'oreille des auditeurs avides de réponses. Je fais attention parce que là j'ai mon micro que j'ai mis à côté, et puis j'ai mon grand là qui aurait pu me l'arracher. Voilà.
Donc, vous voyez les techniques un petit peu de manipulation, c'est-à-dire que on utilise des situations véritables. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça va venir après. Alors, une opération secrète peut être inventée et planifiée dès le départ, où les pions, en voyant un événement se dérouler, peuvent entrer dans la partie en plein milieu et prendre le contrôle pour utiliser l'événement et lancer une opération de panique internationale. Dans le scénario, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une véritable panique internationale qui est lancée. Tous les commentaires qu'on a eus, parce que 3000 supporters italiens sont venus à Lyon, c'était oui, on va pas les laisser rentrer. J'ai aussi eu un commentaire qui nous vient d'un ami de Guyane, qui nous dit il y a un avion avec des Italiens qui va atterrir chez nous, on va pas le laisser atterrir. Mais dans ce cas-là, on fait plus atterrir personne, on bloque tout. C'est pas parce qu'ils sont italiens qu'ils sont forcément contaminés. Tous les Asiatiques aussi peuvent être contaminés. On a vu que ce virus touchait à la fois la Corée, le Japon, l'Inde. Et donc, contrairement à ce que prétend le journaliste de Atlantico, le virus s'installe absolument partout. Alors, cette opération secrète, ou Black Op, comme ça vous êtes au courant du vocabulaire, comporte des histoires de couverture. Alors, on dit la couverture d'un magazine, mais là c'est la même chose, c'est la couverture d'un événement. Et dans cette couverture d'événementiel, il n'y a que des mensonges et des manipulations, et surtout des fausses pistes. Ce sont des pratiques courantes dans le secteur du renseignement pour tous ceux qui ont étudié le sujet. Alors pour tous ceux qui ont lu les OSS 117 et autres James Bond, tout le monde sait que on balance une information, on fait croire que alors que c'est pas ça, ou alors on fait croire que c'est pas ça alors que c'est ça. Eh bien c'est exactement la même chose. La manipulation mentale est active dans tous les domaines. Ça va Louloute, c'est clair? Oui, très bien. Super. Alors une couverture est conçue pour détourner l'attention de ce qui se passe réellement. Il s'agit en fait d'une fausse image diffusée pour masquer la vérité. Nous avons une quantité de vidéos de très mauvaise qualité en provenance de Chine. Il est certain que ces vidéos sont à la fois vraies et fausses, et qu'il est très difficile de faire la part des choses, d'autant plus qu'elles sont pour la plupart en chinois et que nous sommes très rares en Occident à parler le chinois. Nous n'avons aucun repère. C'est comme si je vous passais des informations en hongrois. Le hongrois, il n'est parlé qu'en Hongrie. C'est une langue finno-ougrienne qui n'a rien à voir avec les langues slaves. Donc le polonais, par exemple, pourra être compris par un tchèque ou un russe. Ce sont des langues slaves avec des racines communes, mais le hongrois, non. Donc le chinois, c'est pareil. On se retrouve avec des vidéos en chinois, on comprend rien, et on nous indique... avec des sous-titres, alors est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? Donc c'est très très difficile pour nous de faire la part des choses. En revanche, nous voyons ce qui se passe. Est-ce que ça a été fait hier? Est-ce que ça a été fait il y a un an? On n'en sait rien, on ne sait pas. Le but de ces informations éparses est d'amener les gens à se diviser en camps et à se disputer entre eux sur les variations de la couverture de l'information, les éloignant ainsi des faits et des motifs cachés. C'est-à-dire qu'on va balancer une info. Alors, il y en a certains qui vont l'accepter, d'autres qui vont dire c'est du pipeau, on ne va pas croire à ça. Et ensuite, ces personnes vont se rencontrer les unes les autres, elles vont s'opposer les unes les autres, les unes contre les autres, et en attendant qu'elles s'opposent et qu'elles se font la guerre, eh bien, ceux qui tirent les marrons du feu, évidemment, ce sont les principaux organisateurs. Diviser pour mieux régner. C'est exactement ce qui se passe. Il y a ceux qui prendront parti pour la version officielle et les autres pour le parti des réseaux sociaux qui leur convient le mieux. Lorsque deux chiens aboient, ils monopolisent toute l'information à eux tout seuls et limitent l'accès à l'information raisonnée. Dans le cas actuel, l'histoire de couverture serait: un virus contagieux est passé des espèces animales en Chine aux humains et a commencé à blesser et à tuer des gens. Dès lors, le virus s'est propagé.
Cela me rappelle la planète des singes, alors qu'un virus venant de l'espace a tué tous les animaux domestiques, chiens et chats. C'est l'histoire du virus criminel qui cible avec exactitude ses victimes, dans le cas présent les Asiatiques et les Chinois en particulier. Et c'est vrai que là, on ne vise que le coupable. Le coupable est indiqué comme étant le virus. Le virus, bien sûr, il est coupable. Mais est-ce qu'il est coupable et responsable? Et ça, nous n'en savons rien. C'est-à-dire que c'est un petit peu le sac fourre-tout dans lequel on va mettre, bah oui, la pandémie, c'est le virus, c'est ça. Mais si c'était aussi autre chose. Et personne, mais absolument personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est le virus. Et quand c'est comme ça, c'est douteux. Et oui, parce qu'on est amené à nous faire croire qu'il n'y a qu'une origine, et c'est celle-là. Mais, vous le verrez, au cours de cette conférence, il y en a d'autres. Une fois que les gens se sont divisés en clans, les opérateurs clandestins du complot peuvent alors influencer plusieurs de ces variations de couverture, en filtrant à loisir l'information, en créant ainsi de fausses pistes sur lesquelles les gens peuvent se déplacer sans jamais atteindre une fin. Comme par exemple de passer de la haine des Chinois à celle des Italiens, de parler d'un nouveau virus mortel militarisé, de pandémie, nécessitant non pas des protections, mais des restrictions généralisées, montrant ainsi la prise de possession des droits civiques et le contrôle des populations par l'armée et par le nouvel ordre mondial, et surtout, de faire accepter ce contrôle par une majorité de la population, aidée en ce sens par les talk-shows et les animateurs populaires. C'est leur rôle, ils sont payés pour cela, ils sont grassement payés pour cela, pour vous induire en erreur et vous faire croire que nous serions tous des complotistes, que c'est nous les criminels, alors que nous, on n'a pas créé le virus. Je vous le rappelle. Nous sommes, comme vous, des victimes potentielles. Par exemple, une étude peu structurée pourrait soudain apparaître prouvant que le coronavirus est une arme biologique, ce qui a été le cas. Mais en lisant attentivement l'étude, chacun se rendra compte que les auteurs ne prétendent pas que le virus a été utilisé comme une arme. En outre, les auteurs de l'étude affirmeront que le virus présente une particularité qui pourrait signifier cela et qui implique éventuellement autre chose. Je sais, le raisonnement est tordu, mais c'est comme ça qu'il faut tenter d'analyser la réalité, parce que elle est vraiment tordue. On est sous la direction de tordus du bulbe qui triturent toutes les idées possibles et imaginables pour nous rouler dans la farine. Et il semble qu'aucune autre étude ne confirme ces conclusions équivoques, puisqu'aucune véritable étude n'a été faite officiellement ni publiée, parce que la vérité n'intéresse pas, seul le discours sensationnel qui convient à la majorité convient systématiquement. Et vous verrez là dans l'article d'Atlantico où le journaliste dit « Ah non, attendez, il faut rien croire du tout, sauf ce qui vient du ministère de la Santé. » Alors ça, quand un journaliste dit ça, tu te dis tout de suite, le mec, il est payé par qui? Ministère de la Santé, l'Institut Pasteur, évidemment, qui va faire les vaccins contre le coronavirus. Enfin, toute la clique des laboratoires, là, on sait à qui appartient le journaliste. Il est complètement corrompu et il veut nous faire passer pour des crétins avec son discours à la mords-moi le nœud, aïe, ça fait mal. Alors, mais dans l'heure qui suit la publication d'une étude similaire, 100 000 personnes sur le web font circuler une preuve de militarisation. Et ça, c'est pour dire effectivement que dès qu'il y a une information qui sort, tout le monde se jette dessus, la diffuse sans réfléchir. Et c'est comme ça qu'on lance des rumeurs et qu'on lance des fausses croyances. Donc, pour cette raison, nous devons étudier le sujet, comme nous le faisons sur cogito.com, pour essayer de comprendre la réalité. Et cette réalité, peut-être qu'elle est fausse, mais au moins, si nous nous trompons avec sincérité et pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit. Dans toute prétendue épidémie, vous verrez apparaître de nulle part un ex-militaire ou un ex-espion du renseignement
avec des témoignages d'experts sur le virus. C'est ce qui est arrivé avec le docteur Francis A. Boyle. J'en profite, il est là. Comme ça, vous voyez que nous aussi, on travaille sérieusement. Alors lisez ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite ce livre parce que il vous explique comment les militaires américains, sans complexe, ou français ou internationaux, ne se gênent pas pour fabriquer des virus tueurs, comme ce coronavirus. Donc, c'est ce qui est arrivé avec le docteur Francis A. Boyle de Harvard, spécialiste international en guerre bactériologiste. Il sait ce qu'est une arme bactériologique. Par conséquent, tout ce qui est dit doit être considéré comme vrai. Ce sont nos références. De même, d'autres figures d'autorité se présenteront pour captiver le public avec des révélations non prouvées sur le virus de l'arme biologique ou la fuite du virus d'un laboratoire ou le vol du virus par on ne sait qui. C'est toujours ça qui est formidable parce qu'on va vous dire la fuite du virus d'un laboratoire. Alors quand le dernier prisonnier, enfin pas le dernier, mais la dernière évasion d'Alcatraz, il a fui Alcatraz, donc on peut dire c'est la fuite du virus d'un laboratoire. Il a fui Alcatraz, on l'a plus jamais retrouvé. Ok. Là c'est le vol du virus, c'est-à-dire d'un voleur masqué, il est rentré, il a volé le virus. Alors on sait que c'est quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas à qui il l'a donné, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a touché de l'argent? Donc on nous donne plein d'informations comme ça, qui sont comme des références à un Cluedo. On va se dire, ah, ouais, la fuite du virus d'un laboratoire. Comment qu'il a fui? On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi. Le vol du virus, qui c'est qui l'a volé? On ne sait pas c'est qui. Le virus est donc une arme biologique? Ouais. Donc tout ça, il faut le prendre comme un jeu quelque part dans l'analyse pour essayer de le comprendre. Alors, le public, ayant rejeté les médias traditionnels et les autorités gouvernementales aux fausses croyances, cherche des substituts de scénarios alternatifs. Et alors là, Internet, c'est vrai que c'est foisonnant, c'est extrêmement créatif. Internet, on a le meilleur, mais on a aussi le pire. Il y a ceux qui sont... ça veut rien, mais rien du tout, et puis qui prétendent tout savoir, ou qui sont en communication avec des agents secrets. Attention, je suis en communication avec... On me donne une information. On me donne à moi une information. Mais t'es qui, toi? On te connaît pas. T'as été élu par Dieu, on sait pas que c'est qui. C'est quand même incroyable. Et on est face comme ça à une quantité de clowns. Ouais, les clowns de l'Éden, un petit peu, d'Alfred Bester. Lisez-le, c'est un très beau roman de science-fiction. Les clowns qui font des mascarades, effectivement, pour se donner un genre, ou pour avoir plus de vues sur leurs vidéos. C'est très important pour eux, parce que comme ils sont monétisés, eux, pas nous, mais eux sont monétisés, eh ben, ça leur rapporte, évidemment. Et donc là, c'est encore de l'abus de croyance sur des gens qui sont pas responsables, parce qu'ils cherchent à trouver les solutions, ils cherchent à comprendre. Alors ils écoutent tout, et puis après, une fois avoir tout écouté, eh ben, ils comprennent plus rien. Plus rien du tout. Ah, ils sont tout perdus. Là, hein, ils sont comme on dit dans le schnorr, ils sont dans le bras. Total. C'est tout l'autre qui se marre. Là, t'es vraiment dans le brin, tu nages dedans, jusque-là, tu comprends plus rien. C'est bien dit, hein, Louloute? Oui, c'est très bien. Le vrai ch'ti, là. Le vrai ch'ti. Mais je vais prendre des cours de ch'ti et on s'amuse bien. Un tisote. Alors évidemment, quand on écoute toutes les biloutes là sur Internet, c'est sûr qu'on est un peu perdu. Mais quand on les écoute aussi à la télé, on est tout aussi perdu. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui creuse le sujet. Et donc, ils obtiendront ces substituts de vérité avec les réseaux sociaux, ce qui, pour Monsieur Combandi, est une honte, car ces réseaux sociaux sont de la merde, qui lui volent désormais la parole et surtout son histoire, à oublier les poupées tireuses de braguettes.
Vous verrez de qui je parle. Remarquez que dans toutes ces déclarations d'initiés, quelle qu'elle soit, il y a un renforcement de l'idée de base selon laquelle le virus est la cause de l'épidémie. Eh oui, parce qu'il a été désigné comme tel. C'est-à-dire qu'on nous l'a mis, sous les yeux en disant, bah, tiens, regarde, c'est comme si on vous mettait le nez sur un gros étron, comme ça. Tu vois, c'est ça c'est de la nétron. Ça sent comme de la nétron. Ouais, et ben c'est pareil, là, on vous a dit, le virus, c'est ça. Et si c'était pas ça? Alors là, c'est là où on se dit, mince, il faut tout reprendre à zéro. Et oui, parfois, il faut savoir tout reprendre à zéro. Mais souvenez-vous malgré tout que c'est le virus qui est la couverture de base. En revanche, les planificateurs d'une opération secrète veulent que les gens acceptent la couverture de base de n'importe quelle manière. Ça fait un peu Pierre Bellemare, hein, tu trouves pas, Louloute? Non. Non, ça va. Une poule a pondu un œuf carré. Attention! Attention! Peut-être était-il chargé d'un coronavirus. Il faut que le public croie dur comme fer à cette théorie du coronavirus, sinon pourquoi s'être donné tout ce mal? C'est vrai. Pourquoi avoir tué tous ces pauvres gens en Chine et leur avoir fait subir un martyre épouvantable, une chasse à l'homme du type la chasse du comte Tsaroff et un remake d'un holocauste à la chinoise? Pour illustrer ces points de complot, nous allons faire une simulation. On va faire comme eux. On va simuler un épisode dramatique. Je bois un petit coup. À votre santé, messieurs, dames. Alors, pour illustrer ces points de complot, imaginons par exemple que le groupe Toyota au Japon, on imagine, hein, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Le groupe Toyota au Japon, Toyota ou Nissan ou Mitsubishi, Honda ou même Subaru, peu importe la marque de voiture. Enfin, Nissan, c'est dommage parce que il y a un escroc qui s'est retrouvé en prison au Japon, qui s'est échappé dans une malle à double fond et qui maintenant réclame, alors qu'il a piqué des millions d'euros, il réclame des dédommagements. C'est formidable, hein, ça c'est extraordinaire. Alors, on imagine que Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Subaru est enfin créé et soit disposé à commercialiser la première voiture à eau pour les grandes métropoles internationales. C'est une hypothèse, c'est juste une hypothèse. Déjà, l'information est dissimulée et par chance, l'usine Toyota est sur le bord de mer au Japon. Le climat s'agite anormalement, des tempêtes se produisent, un typhon fond les petites marionnettes, des inondations arrivent soudain et sont suivies d'un tsunami inattendu qui balaye le site Toyota, ses voitures à eau qui plongent dans la mer et toute la région. Un événement plus qu'inattendu et tout aussi surprenant. Tout est ravagé par les eaux, personne n'avait jamais vu cela de mémoire de Nippon. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il Nippon n'est rien. Non. Le journal de la ville de Tokyo, aidé par les déclarations des autorités locales, publie alors un article sur un tsunami, sans mesurer les dégâts, mais les gens commencent à se disputer sur la cause de l'accident. Est-il naturel ou est-ce un coup du nouvel ordre mondial ayant utilisé HAARP pour créer un tremblement de terre sous-marin et une vague de plusieurs mètres de hauteur pour balayer cette région et cette usine afin d'empêcher la production de véhicules à énergie libre entrant directement en concurrence avec toute l'industrie automobile internationale et les rois du pétrole. Évidemment, vous imaginez bien que si vous pouvez rouler avec une voiture à eau en utilisant à peine 1 litre d'essence pour faire 100 km, ça va pas faire le bonheur des pays du Golfe. Ah, on se trouve. C'était la nature. Évidemment, c'était la nature qui était responsable. Non. Quelqu'un aurait appuyé sur le bouton en utilisant le contrôle du climat. Les fabricants d'automobiles et les producteurs de pétrole sont tous dans le coup. Ils se sont battus entre eux et ont ravagé cette partie du Japon avec leur organisation criminelle. Non,
c'est autre chose, c'est le kraken, une créature sinistre mi-animale mi-humaine, dont on dit qu'elle vit dans les fonds marins et qui a soulevé cette vague gigantesque pour détruire Toyota. Non, ce sont des groupes terroristes de migrants pour montrer qu'ils existent, qui ont inventé un programme de contrôle des climats aidé par les extraterrestres dont le vaisseau s'est écrasé devant le littoral japonais en créant cette vague immense. Toutes les théories sont alors possibles, imaginables et probables, selon les esprits et l'analyse critique de chacun. Le tsunami a bien fait la une de toutes les presses du monde entier, comme le nCoV-19. Les gens se disputent à présent les variantes de la couverture de base. En fait, il y a 6 mois, le nouvel ordre mondial apprend la fabrication de cette voiture idéale pour l'humanité et décide de punir Toyota pour avoir non seulement eu cette mauvaise idée anticommerciale et altruiste, mais surtout pour l'avoir mise en pratique. L'histoire de la couverture de l'événement est désormais tellement ancrée dans les esprits que peu de gens considéreront la vérité sur cette vague et surtout qu'elle est en fait bel et bien fabriquée par un marionnettiste qui s'amuse du destin des humains dans son seul intérêt, celui de les contrôler. Alors ça, c'est pour vous montrer comment on peut fabriquer à partir d'une histoire inventée, ou peut-être pas, selon ce qu'on veut. Eh bien, on a la même chose avec le coronavirus. Après les recherches et écrits sur les épidémies, SRAS, grippe porcine, Ebola, Zika, etc., adoptons une approche différente. Louloute, est-ce que ça va? Est-ce que ça suit toujours? Toujours. Oui, oui. Super. Parfait. Merci beaucoup. Nous constatons actuellement une profonde incompétence de la part des responsables de la santé publique du monde entier et les gouvernements annoncent une épidémie et un virus soudainement présent dans leur pays. Alors que les mêmes autorités, que ce soit au Japon, en France ou aux États-Unis, ont tout fait pour disséminer l'infection au cœur de la population en faisant fi des précautions élémentaires en cas de pandémie. Pas de quarantaine sérieuse, pas de protections adéquates, des systèmes de reconnaissance d'infection dignes du bac à sable, avec prise de température sur le front. Il est vrai que la prise de température par voie rectale serait plutôt délicate en Chine et ailleurs d'ailleurs, une négligence évidente en matière d'isolement et de protection des sujets suspects, à croire que les laboratoires font tout pour contaminer la population, tout d'abord en créant le fameux virus, puis en le diffusant, puis en proposant in extremis la solution vaccinale disponible à l'automne 2020. Le plan se précise, nous avons signé pour au moins 2 ans de coronavirus et quel que soit le virus employé. C'est pas mal, non? C'est bien fait. Est-ce que vous comprenez progressivement où on veut en venir? L'autre, tu comprends? Alors, seul problème, la nature trouve toujours un chemin pour contourner les manigances des ordures de biologistes au service d'autres ordures de mondialistes qui ont assassiné l'humanité avec leur pollution et avec leurs virus et virus fabriqués. Nous assistons actuellement en direct au grand carnaval de la fausse science pour valider un projet de manipulation jamais encore réalisé jusqu'alors à cette échelle. Je rajoute. Or, qui a une preuve factuelle de cette présence bactérienne ou virale qui ne nous a jamais été présentée? C'est comme une force en physique. Elle est invisible, mais on voit ses effets. Le vent est une force, le virus est une bactérie qui entre en force. Ce n'est pas la même chose. Mais le commun des mortels sera incapable de faire la différence, et la presse ne l'aide pas vraiment à comprendre la réalité non plus. Pour la Chine, il est fort probable que cela soit un agent pathogène de guerre biologique et bactériologique qui n'a peut-être strictement rien à voir avec le coronavirus qui est employé contre la population chinoise et qui nous est présenté comme un simple coronavirus mutant, une grippe mutante. Nous n'avons aucune preuve du contraire et nous devons nous contenter de croire ce que l'on nous dit. En Chine, en France par exemple, on nous annonce que les masques sont inutiles. Ailleurs, ils sont obligatoires, mais il a été annoncé que le virus passe par les globes oculaires
Et donc, nous voyons du personnel avec des masques, avec des lunettes, sans lunettes, des militaires avec masques et sans lunettes. Qu'est-ce que c'est que cette farce? À nouveau, le grand carnaval de la fausse science. Le personnel soignant sur le Diamond Princess, donc ce fameux bateau, au Japon, était dans la même situation d'équipement comme nous avons pu le constater sur les photographies publiées sur cogito.com, avec masque, avec lunettes, sans lunettes intégrales, etc. C'est bizarre quand même. À côté, on vous dit masque, combinaison, lunettes intégrales, pas de problème, vous êtes protégé. Mais le personnel soignant japonais qui était sur le Diamond Princess se retrouvait uniquement avec des masques et sans lunettes de protection. Donc, soit il y a une ignorance, soit c'est pas aussi viral qu'on le pense, soit je ne sais pas, c'est à vous d'avoir une opinion également. Les 3 malades italiens sont bien décédés, mais de quoi exactement? Il nous est annoncé un coronavirus, mais cela pourrait tout aussi bien être une simple grippe. Nous n'avons aucune information sur les patients. Ont-ils été vaccinés contre la grippe saisonnière cette année? Ou si oui, quand et depuis combien d'années le sont-ils? Nous n'avons pas la moindre réponse à ces questions, mais nous devons croire sur parole les autorités sanitaires qui bloquent instantanément 10 villes en Italie du Nord sous prétexte de coronavirus. Comparé à la Chine, l'Italie souffre de très peu de cas. Ah oui, c'est ridicule même. Des questions se posent. Combien, comment ont-ils découvert le nouveau virus en Italie? Est-ce suite à une enquête scientifique raisonnable? Quelles sont les procédures utilisées pour isoler ce coronavirus, puisqu'il y a très peu de laboratoires P4 seuls autorisés à manipuler ce virus? C'est une question que personne ne se pose, mais comment ils ont pu savoir que c'était un coronavirus? Il faut du matériel spécial, il faut avoir des informations qui leur proviennent de je ne sais où. C'est un simple hôpital, hein, c'est pas un centre de recherche. Ces procédures d'analyse sont-elles précises et valables? Ont-ils les ressources pour les mettre en pratique? J'en doute. Qui sont les scientifiques qui se sont précipités sur l'épidémie à Codogno pour prélever des échantillons de tissus? Ont-ils été analysés? Pourquoi l'hôpital n'est-il pas condamné puisque le virus très volatile est extrêmement contagieux? Tout cela sent le roussi et les manipulations médiatiques car on nous a préparé à croire et fait croire, sans nous apporter la moindre preuve d'une infestation au coronavirus en Italie ou ailleurs, on nous a dit que, mais nous ne savons rien, en fait. Lorsque les télés font parler des experts, ils ne disent rien car ils ne savent rien. Si les responsables de la santé publique et les gouvernements annoncent une épidémie et un virus, je demande, comment sont-ils parvenus à découvrir ce nouveau virus? C'est une question qui mérite une réponse que nous n'aurons pas. En science, qui cherche trouve. En revanche, qui ne cherche pas n'a aucune raison de trouver, en dehors de certaines exceptions liées au hasard. Serait-ce que certains chercheurs étaient informés d'un nouveau virus en circulation? Informés par qui? Des personnes bienveillantes ou plus simplement des producteurs de cette cabale ou de ce virus s'il existe vraiment comme ils nous le présentent? Ont-ils véritablement trouvé et isolé un nouveau virus? Quelles procédures ont-ils utilisées pour ce travail? Ces procédures sont-elles précises et valables? Toutes ces questions demeurent sans réponse. C'est étrange. Et sachez que le niveau de pollution en Italie n'est absolument pas le même que le niveau de pollution à Wuhan ou à Beijing ou dans tous ces centres en Chine, ou toutes ces villes qui sont hyper polluées. Ça joue beaucoup. Quand vous voyez par exemple les enfants parisiens qui vont à la campagne à l'été ou pendant les vacances, ils arrivent, ils sont tout blancs, tout verts, ils ressortent, ils repartent de la campagne vers la ville, ils ont des joues roses. C'est différent, l'atmosphère est différente, elle est moins polluée, l'alimentation est de meilleure qualité. Ça, personne ne peut le nier. On l'a déjà vu, on peut l'observer, c'est très simple.
Prenez une colonie de vacances d'enfants qui vivent au centre de Paris, amenez-les en Bretagne, par exemple, par période de grand vent, pas de tempête, mais de grand vent, pendant quelques jours, eh ben, ça va dynamiser le sang, ça va leur redonner de la santé, ils vont essayer de manger sans pesticides et autres, mais on arrivera à des résultats phénoménaux. Les scientifiques qui se sont précipités sur l'épidémie pour prélever des échantillons de tissus sont-ils des chasseurs de virus du CDC ou de l'Organisation mondiale de la santé qui trouvent toujours un nouveau virus, même si, à l'endroit désigné, une société industrielle libère des torrents de poisons pollués dans le sol et l'eau, sans jamais être découverts par ces mêmes experts? Ah oui, c'est assez fréquent, hein. Vous envoyez des experts de l'OMS et du CDC à la recherche d'un virus particulier, ils vont le trouver. Mais toutes les eaux hyper polluées, les pesticides qui empoisonnent les gens qui habitent à proximité, ça, ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Mais parce que c'est de la pollution industrielle et qu'il ne faut pas arrêter le flux industriel qui est un flux financier. C'est uniquement une question d'argent. Ce n'est pas une question de santé, c'est une question d'argent. En effet, ces experts ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et vous le savez. En supposant que des personnes subissent un certain préjudice, infection, maladie, décès, existe-t-il des causes claires qui n'auraient rien à voir avec le virus désigné, des causes qui expliqueraient le profil du préjudice annoncé? On commence à brûler. Et si oui, qui gagnerait à cacher ces autres causes évidentes en utilisant la couverture d'un virus? À qui profite le crime? Les entreprises, les grandes entreprises, les laboratoires, les gouvernements? Qui bénéficierait en fin de compte de cette couverture du coronavirus? Les entreprises pharmaceutiques? Les fabricants de vaccins? Combien de cas d'épidémie ont-ils été déclarés? Combien de décès? Comment exactement ces cas sont-ils identifiés et comptés, s'ils le sont? Quels sont les tests de diagnostic effectués quand on sait que les tests ne fonctionnent pas? Ces tests sont-ils précis et valables? Eh bien, non. On l'a vu en Chine. Là encore, il s'agit d'une enquête raisonnable. Nous posons des questions raisonnables, des questions auxquelles nous n'obtenons pas de réponse. Si les autorités affirment qu'un certain nombre de personnes sont lésées, je souhaite savoir comment ces experts arrivent à cette conclusion. En Chine, des témoignages de personnes touchées par cette infection et parquées dans cet hôpital de fortune à Wuhan, qui a été construit en quelques jours à peine, déclarent qu'elles sont laissées là à mourir, sans soins, sans eau, sans nourriture. L'objectif est-il de faire des victimes, du chiffre, comme on le ferait à la bourse? Et pire encore, elles sont observées par des personnels autorisés. Observées et laissées là à mourir pour voir l'efficacité de la molécule utilisée pour les tuer. Les victimes sacrifiées sur l'autel de la science ou de la manipulation. Je pose la question suivante. Quelle est la liste des symptômes attribués à cette maladie épidémique? Ce sont les mêmes symptômes que ceux de la grippe saisonnière, sauf qu'ils sont plus mortels que la grippe, qui l'est déjà assez. Par exemple, les symptômes typiques de la grippe, qui s'appliquent à des millions de personnes, sont-ils soudainement déplacés et comptés comme des cas de coronavirus? Est-ce le cas en Italie actuellement? Donc, des gens qui en fait, âgés, seraient atteints du virus de la grippe et qui ont développé un syndrome pulmonaire, donc une surinfection, alors que c'est que la grippe, sont diagnostiqués avec un coronavirus. Et il doit y en avoir un paquet. Et c'est sans doute pour cela que pour déterminer les personnes malades, on prend la température sur le front. Ben oui, parce que comme ça, on est incapable de faire la différence entre une grippe, un coronavirus ou n'importe quelle autre maladie. Donc, allez, hop, tout le monde logé à la même enseigne. Ce qui est complètement aberrant scientifiquement. Mais militairement, ça passe très bien. Ça passe très bien. Et au niveau du gouvernement, ça passe très très bien. Ah, t'as un peu de fièvre? Allez, t'as le corona, tu dégages. Et si tu l'as pas, ben tu l'attraperas dans le camp dans lequel on te mettra. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça chez tu sais qui.
Dans toutes les épidémies modernes, existe-t-il des tests et des procédures médicales communes, acceptées depuis longtemps, qui sont arbitraires et non prouvées, qui devraient être débattues ouvertement, mais qui ne le sont pas? Par exemple, ce que je viens de vous dire, la prise de température devrait être débattue par des scientifiques, et non pas imposée ni par l'OMS ni par le CDC pour déterminer que parce que vous avez de la fièvre, mon pauvre vieux, t'as un corona. Non, ça marche pas comme ça. Scientifiquement, c'est complètement aberrant. C'est de la sottise. L'histoire d'un virus serait-elle utilisée pour cacher les crimes des entreprises polluantes et des gouvernements? Ah, alors là, ça chauffe. L'histoire d'un virus serait-elle utilisée pour cacher les crimes des entreprises polluantes et des gouvernements? C'est une bonne question. Hein, Dame Louloute, c'est une bonne question, ça? Une très bonne question. Est-ce que vous avez une réponse? Non, tu continues. Non, moi je dirais, c'est pas moi, j'ai fait l'étude. Hein. C'est pas moi, c'est toi. Non, je réponds pas, moi. Hein. C'est la question à 1000 euros, je réponds pas. Alors, alors, si je découvre, en posant et en répondant à ces questions que oui, des procédures douteuses ont été utilisées pour découvrir le nouveau virus en premier lieu, des tests inapplicables, douteux et sans valeur ont été utilisés pour diagnostiquer et étiqueter les patients atteints de la maladie épidémique, des cas sont sans aucun doute importés de maladies traditionnelles afin de gonfler faussement le nombre de cas dans l'épidémie, comme dans le cas de la rougeole. Et oui, vous savez très bien que je vous ai expliqué qu'il existe deux types de rougeole. Vous avez la rougeole sauvage, qui est la vraie rougeole, que vous pouvez attraper une fois dans votre vie, qui vous protégera contre la rougeole toute votre vie, et qui vous protégera également contre certains cancers. En revanche, vous avez également la rougeole atypique, et c'est cette rougeole atypique qui provient de la vaccination contre la rougeole, qui est une rougeole synthétique, mais qui ne vous immunise pas contre la rougeole, même la vraie, la sauvage. Elle vous immunise entre 3 et 5 ans, et après il faut faire des rappels, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucun intérêt, à la limite, de continuer à commercialiser un vaccin qui est inutile, et même dangereux, et qui est frauduleux également. Je l'ai assez écrit dans mes livres, dans ce livre-là, que je vous recommande absolument. Je vous le recommande, c'est Pandora 6, c'est Sherlock ou le mystère de rougeole, l'histoire d'un culte, et vous apprendrez tout sur la rougeole, sur la polio, vous apprendrez tout. Tout est hyper documenté avec des quantités de notes. Ce sont des véritables ouvrages de recherche et écrits pour chacun, et vous ne le trouverez que sur Amazon. Vous tapez mon nom sur Amazon et vous trouverez mes livres. Voilà. Alors, les causes de la maladie autres que le virus sont présentées dans une région où l'épidémie a commencé. Là, ça va devenir très intéressant. La maladie épidémique contient une liste généralisée et familière de symptômes qui sont présents chez des millions de personnes. Si je découvre toutes ces choses, alors la nouvelle épidémie avec une nouvelle cause virale est une escroquerie. Et oui. Et oui, parce que les facteurs de repérage de la maladie, de ce nouveau coronavirus, sont les mêmes que ceux de la grippe ou des oreillons, dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de cacher par là? C'est pratique. C'est-à-dire que là, on a un fourre-tout. On peut dire tout et n'importe quoi. Tout se justifie. Alors, vous faites une rougeole à 35 ans, t'as le corona. Ah là, tu peux pas y couper. Vous faites les oreillons, alors là c'est plus dur. Parce qu'il faut les faire quand on est plus jeune, hein, parce que sinon pour les hommes, ça fait mal. Hein, ça fait très très mal. Donc, oui, comme un éléphant même. Donc, c'est pas bon. Eh bien, on va dire, t'as un corona aussi. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Ils peuvent vous dire ce que vous voulez. Ce qu'ils veulent. Pas ce que vous voulez, ce qu'ils veulent eux. Pour vous foutre en quarantaine. Si après avoir éliminé le nombre de personnes déclarées comme étant des cas d'épidémie et qui ne le sont probablement pas,
Je constate que le nombre réel de cas semble être plutôt faible. Alors, c'est qu'il n'y a pas d'épidémie. Et là, c'est très très gênant. Si le nombre de cas semble toujours élevé, alors j'examine de plus en plus en profondeur les causes non virales qui sont actuellement à l'œuvre et qui influencent la maladie. Alors là, vous allez vous dire, oh Jean-Droc, tu déconnes complètement, tu dis n'importe quoi. Alors effectivement, je pourrais dire n'importe quoi si je n'avais pas les preuves de ce que j'avance. Et c'est ça l'avantage de faire des recherches. Comparé à d'autres qui disent tout et n'importe quoi, c'est que plus vous cherchez, plus vous trouvez. En 2003, c'était le SRAS, le mélange de rougeole et d'oreillon. En 2003, il y a eu une autre épidémie de coronavirus, le SRAS. Ces symptômes étaient une grippe de base avec, dans certains cas, des problèmes respiratoires aigus. Pas chez tout le monde. Un biologiste canadien, le docteur Frank Plummer, P-L-U-2-M-E-R, travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé, donc il est indiscutable, s'est adressé à la presse, déclarant que le nombre de patients atteints du SRAS avec le coronavirus SRAS était de moins en moins élevé. En fait, il était proche de zéro. Cela a évidemment coupé court à l'affirmation selon laquelle le SRAS était une nouvelle maladie causée par un nouveau coronavirus. Tout ça sont des faits. Où le SRAS a-t-il commencé? C'est la question que nous devons nous poser en 2003. Où a-t-il été découvert pour la première fois? À Guangdong, en Chine. Dans leur excellent livre Virus Mania de Thorsten Engelbrecht et Klaus Köhnlein, les deux auteurs explorent les causes non virales des maladies de type grippal dans cette région. Ils ont trouvé les causes. Il s'avère que cette région est l'un des plus grands recycleurs de déchets électroniques au monde. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est pas moi qui le dis. Guangdong est la plus grande zone industrielle de Chine, extrêmement polluée. Les ordures sont partout, surtout les déchets de haute technologie. Pour 1,50 € par jour, les habitants démontent à main nue les ordinateurs, les écrans et les imprimantes, mettant en danger leur propre santé et l'environnement. Là-bas, les travailleurs vident les cartouches de tonnerre et des imprimantes laser toute la journée, sans masque de protection, respirant la fine poussière de carbone. D'autres, surtout des femmes et des jeunes filles, plongent des circuits imprimés dans les bains de plomb liquide pour séparer et collecter les matériaux de soudure avec lesquels les puces de mémoire et les processeurs sont fixés aux plaques. Sans protection, elles sont exposées à des fumées toxiques. Alors que les plaques en plastique sont simplement brûlées, les puces et les processeurs sont mis dans des bains d'acide pour en extraire l'or. Là aussi, les fumées toxiques sont générées et les acides inutilisables restants sont simplement déversés dans la rivière. De nombreux déchets sont brûlés ou déversés dans les rizières, les installations d'irrigation ou les cours d'eau. Les masses d'eau et les eaux souterraines autour de cette ville, Guangdong, sont devenues si contaminées que l'on doit faire venir quotidiennement de l'eau potable d'autres villes. Fermez les guillemets. Ainsi, alors là vous avez compris qu'en fait le SRAS a servi de masque pour dissimuler des maladies liées à la pollution industrielle. Alors, je vais poser encore une question à notre louloute internationale. Est-ce que tu as... Non, arrête de rigoler, c'est pas drôle. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Oui, non. Oui, tout à fait. C'est clair? Oui. Et puis moi, bon, c'est vrai que je suis un peu en avance, là, parce que moi, tu me l'as bien lu, ça. Donc, oui, c'est... Donc, je vais pas... C'est clair. Pour le l'autre, il faut le lire 2 fois. Donc, j'ai pas besoin de te demander de répéter. Non, c'est pas la peine. Ça va mettre un certain temps. Attends. Non, c'est bien. Non, sincèrement, c'est clair. Ok, super. Donc,
Si Louloute a compris, vous avez compris. Voilà, exactement. Bah oui, c'est normal, quoi. Hein? Hein, Tizot, t'as compris? Alors, nous reprenons. On est obligé de faire un peu d'humour parce que c'est terrible ce qui se passe, absolument abominable, abominable. Et c'est pas fini. Vous allez voir, tu vas voir que tu vas pas rigoler. Alors, Tu es à 1h15. Tant pis, on continue parce qu'il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Oui, bah oui. Au moins de ça. Ouais, ça va, on ira jusqu'au bout. D'accord. Je suis désolé. Je vous ai dit, ça sera long. Et plus c'est long, plus c'est bon. Alors, ainsi, quand des méga-corporations volent des terres aux gens du tiers-monde et les empoisonnent ensuite avec une pollution horrible, toxique dans l'air irrespirable, l'eau imbuvable bourrée de toxines et de virus. On voit ça en Chine, on voit ça en Inde au quotidien. Pourquoi cela ne s'appelle-t-il pas un meurtre? Est-ce une accusation trop sévère? Est-ce que cela heurte des sensibilités délicates? C'est sûr que les assassins industriels, pour eux, c'est honteux de dire une chose pareille. Hein, c'est scandaleux, mais c'est pas eux qui boiront une goutte de cette eau qu'ils ont polluée et qu'ils laissent aux paysans. Diriez-vous qu'un gang de trafiquants de drogue qui tire sur un bar et tue 10 passants innocents ne fait que se livrer à des pratiques commerciales typiques dans son domaine d'activité et ne devrait donc jamais être poursuivi devant un tribunal pour homicide? Au totalitarisme du XXe siècle a succédé la tyrannie d'un capitalisme financier qui ne connaît plus de bornes, disait Stéphane Hessel. Et il le disait à juste titre, et ça illustre parfaitement ce que nous disons à présent. Donc la première chose à faire est de regrouper les affaires dans un seul endroit. Un petit groupe de personnes qui représentent les mêmes symptômes. C'est facile à trouver. Dans le cas, c'est Wuhan. Qu'en est-il des symptômes ordinaires de la grippe? Fièvre, fatigue, faiblesse, avec un accent sur les complications pulmonaires dues aux formes de pollution. C'est Wuhan, ville hyper polluée. Certaines de ces personnes sont très malades, par principe. La vitesse. Alors ensuite, on va passer à la vitesse supérieure, c'est ce qu'on appelle une épidémie. Ce n'est pas le cas, mais c'est l'histoire. Les malades ont tous été exposés à quelque chose. Par exemple, dans un restaurant de dock en bord de rivière à Wuhan, l'information directement diffusée dans les points de vente traditionnels provient d'agences de santé publique d'élite comme le CDC et l'Organisation mondiale de la santé. Et là, c'est un scoop, parce que c'est pas nanana, ses copains et ses copines, ni non plus le mauvais journaliste qui était présent à ses côtés, ni les journalistes de la télé qui vont vous donner cette information, qui est quand même très importante. Eh bien, le CDC et l'OMS, qui ont validé le résultat de cette découverte, affirment avoir découvert à Wuhan un virus dans le poisson, dans du poisson, qui a contaminé les consommateurs de ces poissons en question. Pour utiliser un terme technique, le coronavirus, c'est de la foutaise. Vous comprenez? Tu comprends ou je t'explique? T'as compris, Louloute? Yes. Donc, les personnes vivant dans la région où se trouve le nouveau groupe de cas tombent malades et meurent pour cause de pollution réelle, mais l'actualité prend une autre tournure. Des chercheurs de l'OMS et du CDC affirment qu'une maladie mystérieuse est apparue dans la ville X, on va dire Wuhan, nous concernant, et ils s'efforcent de découvrir le virus. De quoi vit le CDC, à votre avis? Le CDC, le Centre de contrôle des maladies, vit de la vente des vaccins. Et qui finance l'OMS, à votre avis? C'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui depuis 20 ans ont investi dans les vaccins qui leur rapportent des milliards de dollars chaque année. Donc ce ne sont pas des gens qui cherchent à vous soigner, ni à vous guérir, ce sont des gens qui cherchent à faire du commerce et à s'enrichir. Alors, qui a déclaré au monde entier que c'était un virus à Wuhan? Qui a fait cette supposition injustifiée? L'OMS et le CDC, bien sûr. Ils disent toujours que c'est un virus, mais à qui profite le crime? Vous allez voir.
À ce stade soudain, c'est une nouvelle qui fait le tour de la planète et la majorité de la population est enchaînée dès le départ. Virus, oui, je vois quel virus. Et bientôt, comme par magie, la réponse arrive, c'est le nouveau virus VX20. Non, ce n'est pas la nouvelle Volvo, mais c'est un nouveau virus. Mais dis-toi, c'est pas drôle. Et tu l'as vu, la nouvelle VX20, je l'adore. Je vais en profiter pour boire un coup. Donc, c'est le nouveau VX20, qui n'est pas la nouvelle Volvo, mais c'est un nouveau virus jamais vu auparavant, qui a probablement émergé des poissons et qui, consommé et passé aux humains, un pêcheur en est déjà mort. Voilà, nous avons une nouvelle maladie, le VX20, rebaptisé le nCoV-19, rebaptisé le SRAS-CoV-19. Un scénario, alors c'est un scénario, bon je vais passer les autres scénarios. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Là j'ai 2 descriptions de scénarios, mais je vous le réserve. Je vous le réserve, parce que je pense qu'on va arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce texte. Mais je pense que là, vous avez compris en gros de quoi il s'agit et à quoi ça nous mène. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça nous mène tout ça? Eh ben, ça nous mène déjà à modifier les lois en France. C'est le cas actuellement. Ça nous mène à calmer les activités citoyennes, ce qui est le cas. Ça nous mène à déclencher un couvre-feu si c'est si nécessaire. Ça panique la population, ça occupe les gens à autre chose. Si on peut se débarrasser de quelques personnes avec une grippe un petit peu plus virulente, eh ben on va balancer ça à travers les chemtrails, c'est très possible, c'est utilisé fréquemment. Donc la pollution de l'eau également, il y a plein de facteurs qui font que ça rend service au pouvoir, aux oligarques et surtout aux grands industriels qui masquent leurs empoisonnements quotidiens de cette planète. Vous savez, on nous dit les hommes sont trop nombreux sur la Terre. Ce n'est pas les hommes qui sont trop nombreux sur la Terre. C'est les industriels criminels qui ne cherchent qu'à faire du profit et qui se fichent de savoir les conséquences sur l'environnement. Ce sont eux les criminels. C'est pas la surpopulation. On peut nourrir toute cette population si on s'en donne la peine. Or, les coupables, ce sont ceux qui décident que nous sommes trop nombreux. C'est eux qui balancent tous ces discours imbéciles et qui abêtissent les populations à travers tous les programmes télévisés et radio à 90%. Voilà, je crois que j'ai terminé. Louloute, le mot de la fin peut-être? Eh bien, écoute, tu as fait un travail colossal. Et puis toujours d'une très grande qualité. Tu nous as encore apporté beaucoup d'informations là aujourd'hui. C'est vrai que tu as passé énormément d'heures là-dessus. Non, sincèrement, merci. Bon, j'en profite pour vous dire que ni Louloute ni moi n'avons des tendances suicidaires ou accidentelles. Non, voilà. On aime beaucoup la vie, l'amour, les animaux et les petites fleurs. Voilà. On n'a aucune intention de tomber par la fenêtre du balcon ou je ne sais où, ou d'avoir un accident de voiture. Je vous le dis tout de suite, ni de se pendre, ni quoi que ce soit. Sachez-le bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vous prépare pour la prochaine fois. Sans doute une autre analyse qui vous permettra d'y voir plus clair. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Merci de votre écoute attentive et nous vous disons à très bientôt. Salut. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir.